Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast et de l'étude de la semaine qu'on va décrypter. Aujourd'hui, on va parler LCA, on va parler opération et il paraît que le DIDT est meilleur que le Kenneth Jones pour nos fameux patients qui se sont fait les croisés fin de carrière. Tu connais. Aujourd'hui, l'étude de la semaine, le titre, attendez, je remonte, Association of Anterior Knee Pain with Extension Deficit After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. A Systematic Review. La première, Georgoulis, un grec, qui a publié ça en 2024. Orthopedic Journal of Sport Medicine, Impact Factor 2,4, c'est le meilleur que j'ai jamais fait pour l'instant. Pour rappel, la thématique, on va commencer par le contexte de l'étude, résultats et discussions, et bien sûr on finit par une implication pratique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en ressortir de cette étude, parce que c'est bien beau de vous la lire, mais il faut bien que ça vous serve à quelque chose pour vos prises en charge. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on aille analyser une thématique particulière qui vous intéresse. Vous allez chercher là s'il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, j'en sais rien, sur la mobilité, sur l'entorse de cheville, sur voilà, mettez ce que vous voulez. Essayez de ne pas me mettre trop dans la sauce avec des trucs que je connais pas du tout. Quoique ça pourra toujours peut-être être intéressant d'aller chercher des choses sur de la neurocentrale potentiellement. Je m'y connais pas vraiment, mais pourquoi pas. Alors, contexte de notre étude. On sait que la principale complication post-opératoire après une opération du LCA, c'est le déficit d'extension. Et ce déficit peut avoir plusieurs causes. Une inhibition arthrogénique, un cyclope, une fibrose et potentiellement des conséquences problématiques pour la reprise du sport, pour la vie de nos patients tout simplement. Okay, et il semblerait que la première cause de douleur antérieure post-opératoire soit le déficit d'extension de genou. Okay, donc c'est pas forcément causé par les trois causes que je viens vous citer précédemment, parce qu'au début, c'est normal, il y a des douleurs post-op. Et en fait, l'objectif de cette revue, c'est de voir s'il y a un lien entre le déficit d'extension de genou et la douleur antérieure après une reconstruction, soit par prélèvement des ischios, soit par prélèvement du tendon rotulien. Donc on va opposer le DIDT au Kenneth Jones pour faire simple. Les critères d'inclusion de la revue, c'est un essai clinique randomisé ou une étude de cohorte, des patients avec une première rupture du LCA et une rupture unilatérale, donc pas de récidive, suivi sur plus de 2 ans pendant l'étude, comparaison entre tendon rotulien et tendon des ischios forcément, évaluation du déficit d'extension de genoux et de la douleur antérieure. On se retrouve avec 12 études qui ont été conservées dans notre revue systématique. Alors, passons aux résultats. Assez intéressant, on observe que pour la chirurgie du tendon rotulien, on a 24,1% des patients opérés qui ont une douleur antérieure et 17,5% de ces patients qui ont, donc des patients opérés, qui ont un déficit d'extension. En ce qui concerne la chirurgie des ischio-jambiers, on a 16,1% de douleur antérieure et 13% de déficit d'extension. Donc, il n'y a pas de différence significative, mais on remarque quand même une tendance plus faible en ce qui concerne les douleurs antérieures et le déficit d'extension pour les patients qui ont subi un DIDT par rapport à un Kenneth Jones. Pour moi, il y a des explications. La présence de douleurs antérieures est plus importante forcément parce que le site donneur il est antérieur. On vient prélever de l'os sur le tendon, sur la TTA, on vient prélever de l'os sur la rotule. Okay, donc tout ça, ça va faire mal. Dès qu'on va marcher, il va y avoir une contraction au niveau de l'appareil extenseur qui va mettre en tension la structure qui vient d'être enlevée. Okay, donc forcément, il y a des douleurs. Au même titre que je pense qu'il y a une étude qui évalue la quantité de douleurs postérieures entre un DIDT et un Kenneth Jones, il y aura plus de douleurs postérieures dans les DIDT que les Kenneth Jones. Ça semble tout à fait logique. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous le rappelle bien dans la discussion de l'étude, sur le long terme, on n'a pas de différence significative entre les deux opérations. Moi, j'ai l'habitude de dire que la meilleure opération, c'est l'opération que le chirurgien maîtrise en vrai. Vaut mieux un chirurgien qui maîtrise parfaitement un DIDT qui te fasse un DIDT, plutôt qu'un chirurgien qui ne maîtrise pas le Kenneth Jones et qui te fasse un Kenneth Jones tout pété, si je puis dire, si je peux me permettre. Allez, on passe à l'implication pratique de cette étude. Et pour moi, là, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut absolument travailler ce déficit d'extension parce que il aura des conséquences sur du long terme. Et dans un premier temps, ce déficit d'extension, il est lié à l'œdème post-opératoire. Et ça, c'est normal, ok. Le chirurgien, il n'y va pas de main morte quand il change le ligament. Donc forcément, il y a de l'œdème. Et donc, dans ce premier temps, il faut traiter la douleur, ce qui va nous permettre de limiter également
l'EDM. Et pour moi, c'est vraiment les deux premières choses à faire et à mettre en place de manière aiguë. Ok, rien d'autre, rien de plus à faire. Une fois que c'est fait, bah là, on va pouvoir commencer à se concentrer sur la récupération des amplitudes actives et passives d'extension de genoux en priorité. La flexion, on ne s'y concentre pas, on y reviendra plus tard, on aura tout le temps de la bosser. Par contre, l'extension, c'est primordial d'aller la récupérer très rapidement. Et il y a vraiment plein d'exercices extrêmement simples que vous allez pouvoir faire vous au cabinet, que vous allez pouvoir donner à votre patient également au cabinet à faire, à la maison à faire, pardon, pour qu'il puisse travailler quotidiennement, régulièrement, même plusieurs fois par jour, cette extension afin qu'il n'ait pas de déficit. Okay, une fois que vous êtes sûr d'avoir récupéré cette extension complète, forcément ça va aller avec un bon schéma de marche et tout ça, vous pourrez passer sur du travail de récupération de la force avec une attention toute particulière sur le muscle qui a été molesté, si je puis dire, par le chirurgien. En gros, si on parle d'un DIDT, il faudra concentrer beaucoup de son travail sur les ischios. Et si on parle d'un Kenneth Jones, il faudra vraiment concentrer son travail sur le quadriceps. C'est logique. Le patient va aller recruter plus ou moins fort son quadri parce qu'il a une appréhension liée à la douleur, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais gardez toujours à l'esprit que chaque patient est différent, ok, même au sein d'une même opération. Okay, deux Kenneth Jones, ça ne sera jamais les mêmes. Il faudra toujours faire des bilans, avoir des marqueurs spécifiques pour pouvoir réaliser l'opération, enfin la rééducation, pardon, la meilleure possible et la plus spécifique possible à vos patients. Et tout ça, c'est exactement ce qu'on a voulu vous partager avec mes amis de longue date JP et Maxime sur notre formation ligament croisé antérieur que nous avons construit pendant plusieurs mois de l'année 2024 qui vient de s'écouler, on n'en est pas peu fiers. Et en fait, on a sorti une formation de 3 jours de A à Z sur le ligament croisé. On vous parle d'opération, de est-ce qu'il faut se faire opérer ou pas opérer, qu'est-ce qu'on fait comme prise en charge conservatrice, de progression de plio, de reprise de course, bref, comment en fait j'amène mon patient de la blessure jusqu'à la performance et peu importe le choix qu'il va faire de se faire opérer ou pas opérer. Prochaine date prévue, 11, 12 et 13 juin à Rennes. Je vous mettrai le lien en description, c'est éligible FIFPL et DPC, donc faites-vous plaisir, venez nous voir, il y a 20 places, il en reste plus que 18 il me semble, si je dis pas de bêtises, je le tourne extrêmement en avance, mais ça va partir vite les amis, donc inscrivez-vous rapidement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. En tout cas les amis, c'est terminé pour cette étude de la semaine. Pensez à mettre 5 étoiles bien sûr sur toutes les plateformes de streaming audio, Deezer, Apple Podcast, Spotify, peu importe ce que vous utilisez. Un petit pouce sur YouTube et le commentaire pour que j'aille analyser une future étude. Et on se dit à la semaine prochaine.